Bonsoir à vous. J'espère que votre journée s'est bien passée par la grâce de Dieu. J'avais un sujet à cœur que je voulais partager avec vous ce soir. Il y a beaucoup de désinformation dans notre monde, beaucoup de corruption médiatique, beaucoup d'attaques de ceux qui présentent des informations qui sont légitimes et vraies. Et je vous ai partagé quelques-unes de ces tactiques de ceux qui cherchent à vraiment discréditer les héros de la vérité. Puis ces tactiques-là, on peut les détecter alors qu'on écoute les gens parler dans des reportages, alors qu'on lit des articles de journaux, alors même qu'on discute avec quelqu'un, on peut s'apercevoir que finalement, ils utilisent ces tactiques-là parce qu'elles sont très efficaces. Puis ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de ces tactiques-là. Je vous en ai mentionné trois. Premièrement, je vous ai dit qu'une des tactiques, c'était la question des étiquettes. Donner une étiquette, prononcer qu'une personne est un covidio, dire que c'est un complotiste, un conspirationnaliste, puis utiliser des termes comme ça pour tout de suite qu'on dise, ben, c'est des gens qui sont pas dignes d'être écoutés, puis on considérera pas ce qu'ils ont à dire. Dans le monde chrétien, des fois, on va utiliser l'expression hérétique. Cette personne-là est vraiment hérétique. Puis dès qu'on entend ça, c'est une étiquette qui nous fait peur, puis on va craindre la personne. Des fois, on va dire c'est un extrémiste. En comparaison avec le restant des églises évangéliques, il est vraiment extrême dans ses positions. Puis des fois, c'est juste assez pour qu'on arrête d'écouter sans vraiment considérer ce que la personne a à dire. Puis regarder les informations bibliques peut-être qui sont à la base de ses croyances ou le favori de bien des gens dans les milieux évangéliques, c'est que c'est un légaliste. Il essaie de nous imposer des commandements d'hommes puis de nous mettre des fardeaux pesants sur les épaules. Matthieu chapitre 23 au verset 2, ce que les pharisiens et les scribes faisaient à Israël, ils veulent faire à l'église de Jésus-Christ. Puis dès qu'on entend cela, mais ça nous fait réagir. Ça, c'est une tactique qui est très efficace parce que ça a une image mentale qui vient dans notre esprit et qui nous détourne finalement de ce que ces gens-là ont à dire. Une autre tactique, c'est d'utiliser les sentiments, de venir nous chercher dans nos émotions, de partager des choses concernant ces personnes-là qui sont racistes, ces personnes-là qui sont sexistes, misogynes ou d'autres expressions qui sont utilisées, puis tout de suite, là, dans nos sentiments, là, on a une réaction. Puis tout de suite, là, on est négatif envers la personne, sans vraiment savoir si c'est vrai ce qu'on a dit concernant cette personne-là. Puis une autre tactique aussi, c'est de refuser de regarder les informations, refuser de regarder les données ou les faits que cette personne-là utilise à la base de ses croyances, de ses pratiques, de son approche. Et bien souvent, on n'ira même pas consulter ces choses-là parce que dans les deux premières tactiques, on a déjà convaincu les gens que ça vaut pas la peine de les écouter. Maintenant, j'aimerais vous donner un exemple récent d'un article du Journal de Québec qui a utilisé cette approche-là pour salir la cause des adversaires du récit standard de notre société et des médias. Donc, en parlant de personnes qui amenaient une autre perspective concernant des sujets populaires et peut-être controversés, puis on a utilisé exactement cette tactique-là. Puis c'est dans un article du Journal de Québec qui vient juste de paraître, qui s'intitulait « Au royaume des complotistes ». Puis on lit cet article-là, c'est très court, mais ça a du punch pour détourner les gens de ce que ces personnes-là ont à dire. Puis la première chose qu'on va utiliser, nécessairement, on le voit dans le titre, on va utiliser une étiquette. Les complotistes. On a-tu besoin de gens comme ça au Québec? On a-tu besoin de gens qui refusent de regarder la science, qui refusent de regarder les faits, qui refusent d'écouter les autorités? Ça a-tu de l'allure, les complotistes? Ils ont même marché à Montréal, ils étaient des centaines de personnes. En passant, ils étaient de 10 à 12 000, mais on dit qu'ils étaient des centaines de personnes. Puis là, on va se détourner de ces gens-là, juste parce que le titre, tout de suite, attaque le caractère de la personne. En philosophie, dans le domaine surtout de la logique, on appelle ça l'approche de l'attaque ad hominem. Ad hominem en latin, c'est-à-dire de la personne. Donc, on attaque le caractère, la validité de la personne. Et ça, c'est une fausse approche.
C'est pas logique de faire cela s'il n'y a pas de vraie raison pour penser ça. Mais dès qu'on utilise une étiquette comme ça, on a tout de suite atteint les personnes. Puis déjà, là, les gens sont disposés à se détourner de ce que ces personnes-là auraient peut-être à leur apporter. Hein, on est encore dans une société avec une liberté d'expression, une liberté de conscience. On devrait être en mesure de partager. Dès qu'on utilise des étiquettes, on ruine ce processus-là de partage puis d'analyse des informations puis de pouvoir là, s'entraider entre chrétiens. On nous dit qu'on peut s'aiguiser puis s'exhorter les uns les autres dans les voies de Dieu, mais en utilisant des étiquettes comme ça vient ruiner le processus. Maintenant, ils ont aussi utilisé les sentiments. Remarquez dans l'article, ça dit centré sur leur nombril. Ce sont des gens égocentriques avec leurs pratiques et leurs croyances. Ça n'a pas d'allure. Ils ne veulent pas le bien-être de la société. Ils sont les ennemis de l'humanité. C'est presque ça qu'on nous dit. Donc, centrés sur leur nombril, estimant que leur liberté doit être placée devant celle des autres. Les complotistes sévissent depuis des mois à des coups de mensonges et de désinformation sur le coronavirus. Donc là, on voit de quoi on parle ici. Sans chercher à leur donner une visibilité injustifiée, il faut dénoncer leur malhonnêteté intellectuelle qui en fait des dangers publics en situation de pandémie. Hey, il y a des gens qui vont mourir à cause de ces personnes-là. Il y a des personnes qui vont cesser de suivre les conventions, cesser de suivre tout ce qui est nécessaire pour les protéger contre la pandémie. Ils sont coupables, ces gens-là. Là, on lit cela, puis ça n'a pas d'allure des personnes égocentriques. Ça n'a pas d'allure des personnes qui considèrent pas les autres, qui n'ont pas d'amour pour les autres, qui veulent que les autres meurent à cause de toutes les croyances qui sont fausses. Les manifestations et événements qu'ils continuent d'organiser sont en effet truffés d'informations trompeuses par lesquelles ils cherchent à manipuler l'opinion publique. Pour ce faire, ils s'en prennent notamment aux médias dont ils ont malgré tout besoin pour exister, parce qu'en fait, c'est injustifiable d'attaquer les médias. Les médias, c'est de l'honnêteté. Les médias, c'est de la droiture. Les médias vont toujours suivre ce qui est correct et nous donner des informations qui sont dignes. Si c'est dans les médias, c'est presque inspiré pour certains chrétiens. Hein? Oh, j'ai entendu ça à Radio-Canada, ou j'ai entendu ça à TVA, ou oh, ils ont dit cela, là, je sais pas, sur Wikipédia. Donc, wow, ça doit être vrai. Au lieu d'avoir du discernement, Proverbe 14 au verset 15, on nous dit que le simple croit tout ce qu'on lui dit. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Proverbe 13 au verset 16, on nous dit que celui qui est prudent agit dans sa vie, fait des choix dans sa vie avec connaissance. On pourrait dire connaissance de cause. Il va étudier les choses. Proverbe 14 au verset 18, il va accumuler les informations pour faire des choix sensés qui vont glorifier le Seigneur. Éphésiens 5.10, il va même examiner ce qui est agréable au Seigneur alors qu'il va chercher la face de Dieu et demander au Seigneur de le guider dans ses voies. Et la dernière tactique, c'est ce rejet-là des informations, ce rejet-là des données qui pourraient être analysées et peut-être amener des gens à avoir un équilibre dans leur perspective. Donc, ils disent ravage évité. Celle qui se dit investie en parlant d'une personnalité en particulier. Rien de moins de la mission de défendre la population comme elle est prétentieuse de penser cela, qu'elle est là pour le bien-être du Québec et qu'on a besoin d'elle. A tenu des propos délirants cette semaine sur les ondes d'une station de radio poubelle de Québec. Je vous dirai pas c'est quelle station, mais c'est une très bonne station. Mais là, tout de suite, encore une fois, les mots qui sont utilisés, voyez-vous, comment ça vient nous chercher, comment ça vient nous conditionner. Or, l'humanité courait à sa perte s'il fallait tous penser comme ça, sur la base d'une volonté bien égoïste de jouir de sa liberté. Donc, c'est tellement grave ce qu'il demande comme liberté que si tout le monde pratiquait cela, il n'y aurait pas de survie pour l'humanité. Les décisions de santé publique sont prises non pas sur la base d'une intuition, puis là, en voulant dire qu'eux autres, ils se basent sur leurs intuitions, ils se basent sur comment est-ce qu'ils comprennent les choses personnellement, mais de la science qui repose sur les meilleures connaissances dont l'humanité dispose, n'en déplaise aux complotistes. Et là, ce qu'on nous dit finalement, c'est qu'ils n'ont rien à nous offrir. Mais vous remarquez qu'on ne donne pas aucune information.
On ne donne pas aucune source de leur croyance. On ne dit pas qu'il y a quelques mois, effectivement, le docteur Arruda, ou il y a quelques mois, effectivement, l'OMS, ou il y a quelques mois, effectivement, telle et telle autorité, et même le premier ministre du Québec nous disait telle et telle chose. Là, ils se sont ravisés, ils ont eu plus d'informations, ils ont modifié un peu leurs croyances et là, les consignes qu'ils ont données. Ils ne disent rien de cela, même pas des études scientifiques, des études de spécialistes ou quoi que ce soit. Puis ils disent tout simplement, écoutez, ils n'ont rien à nous offrir, ces gens-là. Un petit article dévastateur et totalement frauduleux contre des gens qui ont des choses à amener à la société nécessairement. En tant que croyant, il faut être sage. En tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir détecter de tels mensonges de la part des ennemis de la vérité, que ce soit au niveau de notre foi, que ce soit au niveau de Jésus-Christ, que ce soit au niveau de son évangile, que ce soit au niveau de la chrétienté. Il y a toujours eu beaucoup de mensonges depuis quelques siècles qui ont été propagés, puis qui continuent à être propagés aujourd'hui. Puis nous, en tant que chrétiens, il faut savoir comment se défendre. 1 Pierre 3,15. Puis expliquer aux gens, écoutez, non. La Bible est basée sur des prophéties. La Bible est basée sur des textes qui sont dignes. La Bible nous démontre une connaissance du monde scientifique que seulement le Créateur pourrait connaître. La Bible est en accord avec les origines de l'univers. Lorsqu'on regarde les données de la science, laissez-moi vous donner des exemples. Puis être en mesure de voir que quand quelqu'un utilise des étiquettes, quand quelqu'un attaque la personne en venant nous chercher dans nos sentiments, puis refuse d'écouter les données, là, on voit que cette personne-là est vraiment dans les ténèbres. Puis elle veut juste se fortifier et fortifier les autres dans les ténèbres. Dans Proverbe 12 au verset 26, on nous dit que le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Il y a cette option-là qui est offerte à l'homme pour qu'il demeure sur la voie large, puis non, pas nécessairement sur la question du salut. Il y a toutes sortes d'autres domaines dans lesquels le chrétien doit avoir du discernement. Et moi, je prie pour vous que le Seigneur vous donne de l'équilibre, du discernement, que vous faites vos devoirs, que vous examiniez, testez les choses, que vous reteniez ce qui est bien et que vous vous absteniez de toute espèce de mal. Et si vous avez besoin d'aide dans certains domaines, vous aimeriez me contacter, qu'on puisse discuter de certaines choses, ça me ferait plaisir. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne une bonne semaine.